je me pose, je me mets en condition, c'est bon, là je suis prête pour papoter avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Là, on va papoter face caméra parce qu'on a des choses à se dire. Vous et moi, on a des choses à se dire parce que vous m'avez posé des questions et je me suis dit, il faut que je prenne le temps de vous faire une vidéo et pour tout vous expliquer. Mais avant ça, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Oui. Bon, désolé, les aléas du hijab avec ces pics-là, des fois je les mets mal. Attendez. Là, c'est bon. Je l'avais mal mis et en fait, ça me piquait là au niveau de la tête. Donc là, le sujet de cette vidéo, à votre demande, est le hijab. Donc, pour celles qui ne le savent pas, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne portais pas le hijab et cela fait maintenant un an. Oui, pile poil un an que je porte le hijab. Et je voulais vous faire un petit retour et répondre à vos différentes questions concernant le port du voile, de savoir en fait comment ça se passe pour moi, est-ce qu'au travail, j'ai le droit de le garder ou est-ce que je le retire. Ça, c'est la question qui est revenue. Je crois que je la reçois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que tu peux garder ton voile au travail? Et je vais y répondre dans cette vidéo. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous partager quelques idées tenues que je porte depuis que j'ai repris le travail, parce que j'ai essayé de changer un petit peu ma façon de m'habiller, vu que maintenant je porte le voile. Et je voulais vous partager les nouvelles tenues que je porte. Donc, je vous les ai filmées, je vous laisse les regarder. Maintenant, vous me dites ce que vous en pensez, quel est votre style, et je vous reprends juste après. Première tenue, cet ensemble gris, ultra simple, franchement super bien, on est à l'aise dedans, pas serré, assez large. Alors moi je suis partie ici sur une taille M, alors je pense que sur le pantalon j'aurais dû finalement prendre un taille S parce que je trouve que c'est un chouïa trop large, mais pour les personnes qui aiment bien en fait porter des vêtements très larges, c'est vraiment l'ensemble coup de cœur. Regardez ici les finitions au niveau de la poche et les finitions à ce niveau-là. Derrière, franchement, c'est assez long et ça couvre bien. Juste petite précision, je mesure 1m57, je suis pas très grande et ce pantalon-là, exceptionnellement, j'ai mis des talons. Moi, je ne porte pas de talons, mais j'ai mis des talons pour vous le montrer. Mais regardez, même avec les talons, il est super long, donc je vais devoir faire un ourlet. Gros coup de cœur pour ce pantalon-là et cette chemise, mais surtout le pantalon. Ce que j'aime énormément au niveau de ce pantalon, c'est ce petit liseré blanc qui fait tout son effet. Alors j'ai mis la chemise comme ça, rentrée pour vous montrer le petit liseré blanc, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de le porter la chemise complètement sortie ou la chemise rentrée d'un côté et sortie de l'autre côté. Alors pour ma part, la dernière fois, quand je suis partie au travail, je l'ai porté avec cette veste-là. Ce petit sac à main, pareil, qui vient de chez Shein, que j'avais pris, je crois, l'année dernière. Et cette veste-là, ça doit faire 2 ans que je l'ai, qui vient aussi de chez Shein. Et franchement, elle est magnifique. Donc là, c'était vraiment cette tenue complète que j'ai portée la dernière fois pour aller au travail. Je crois que je peux dire que c'est le genre de tenue qui me représente le plus, ce genre de pantalon en basket avec cette veste en jean. Ça, c'est vraiment les tenues où je suis le plus à l'aise. Alors, les tenues que je vous ai présentées juste avant, j'aime beaucoup, j'aime énormément. Mais c'est vrai que j'essaie petit à petit de changer et d'aller un petit peu vers ce style-là. Mais moi, si je pouvais, je m'habillerais vraiment en mode sportwear. C'est vraiment, vraiment mon style. Et regardez, vous avez cette surchemise ici qui est assez longue, qui couvre bien derrière. Ici, je l'ai portée semi-ouverte. J'ai juste mis fermée avec un bouton à ce niveau-là. Vous avez la possibilité de l'ouvrir ou de la fermer complètement. Alors je trouve que fermer, ça fait pas très joli, je préfère soit comme ça vous l'avez un petit peu ouverte comme ça, ou sinon complètement ouverte. Vous en pensez quoi de cette tenue-là? Alors ça, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma fille qui l'a choisi, mais je voulais vous le montrer parce que je le trouve super joli et super confortable. Pour ma part, maintenant, je ne peux pas le mettre comme ça, mais voilà, je voulais quand même vous montrer pour celles qui sont intéressées, très joli, très confortable et très, très, très doux. J'aime énormément. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé des tenues? Est-ce que vous avez aimé ma sélection? Donc comme je vous ai dit, j'essaie un petit peu de changer ma façon de m'habiller, de m'améliorer, mais c'est petit à petit, on va y arriver doucement, sûrement. Donc ici, je vais répondre en fait aux questions qui sont revenues le plus souvent. Donc quel a été le déclic pour porter le voile? Alors j'avais déjà répondu dans une vidéo, mais ici voilà, je vais vous faire juste un petit résumé de mon déclic. En fait, j'ai pas eu réellement de déclic. J'ai toujours su qu'un jour je porterai le voile. J'ai toujours su. Je ne savais pas quand, mais je savais qu'un jour je porterais le voile et j'avais cette envie profonde de le porter. Qu'est-ce qui a fait que j'ai mis autant de temps à le porter? Pourquoi je ne l'ai pas mis avant? Tout simplement parce qu'en fait, je me posais trop de questions. C'est ça. Je me posais trop de questions. Je me dis oui.
Mais Imen, si tu portes le voile, tu ne pourras plus faire ça. Imen, si tu portes le voile, bah, tu ne pourras pas évoluer professionnellement. Alors, c'est pas des bonnes excuses, hein, mais je vous dis ma réalité. Imen, bah, si tu vas en voyage, bah, en vacances, à la plage, bah, tu ne pourras plus porter de maillot de bain. Et si, et ça. Et en fait, bah, Shaitan faisait que je me posais beaucoup trop de questions. Et à chaque fois, je me disais, bah, Inch'Allah, plus tard, Inch'Allah, plus tard, Inch'Allah, plus tard. Bah, ce qui a fait que bah, finalement, j'ai porté le voile que l'année dernière. Après, il n'est jamais trop tard. Et qu'est-ce qui a fait que je l'ai porté? C'est tout simplement, bah, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, c'est que quand je partais au Maroc, bah, en fait, je portais souvent le foulard. Bah, quand on sortait je portais le foulard et tout. Alors des fois, c'était en mode turban et tout. Et au final, bah, petit à petit, bah, j'ai commencé à aimer à le porter et je trouvais que je me sentais bien. Et je pense que c'est l'âge aussi qui fait que bah, maintenant, voilà, j'ai plus 20 ans, j'ai besoin de starrasser, j'ai besoin en fait de me sentir bien, me sentir à l'aise. Et bah, petit à petit, bah, j'ai commencé à mettre le turban. Après, je suis revenue en France. J'ai complètement retiré le turban, pas de foulard. J'ai commencé à refaire ma petite vie. Et en fait, quand j'ai recommencé à faire ma petite vie, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Mais un manque que je n'ai jamais eu. Et en fait, bah, je sentais que j'étais pas à l'aise. Et un jour, je suis sortie. Je me suis habillée et tout, je suis partie. Je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, mais pour celles qui ne l'ont pas vu, juste je me répète, expliquer mon cheminement. Je suis sortie, je suis partie à Action et j'étais pas bien. Subhanallah, je me sentais mais pas bien. En fait, je me sentais nue. Je me sentais nue, c'est un truc de fou. Ça m'était jamais arrivé, alors que moi, je suis quelqu'un avant qui portait bah, des t-shirts, des débardeurs et tout. Voilà, mais là, pourtant, j'avais manteau, j'étais bien couverte, je me sentais nue. Et j'ai fait quoi? Je suis rentrée à la maison, j'ai mis mon foulard sur la tête et je ne l'ai plus jamais retiré. Et cela fait maintenant 1 an que je porte le voile. Je l'ai porté en novembre 2023, on est en novembre 2024 et franchement, je suis contente et en fait, je me suis jamais, je crois, sentie aussi libre. Je me suis jamais sentie aussi libre, je me suis jamais sentie aussi bien. Alors, il y a peut-être des choses où j'ai encore un petit peu du mal, il faut que j'évolue. La façon de s'habiller, bah, on a une façon de s'habiller, donc faut changer et améliorer sa façon de s'habiller. Mais je me dis, je me brusque pas, j'essaie de faire les choses petit à petit, j'essaie d'avancer, et Inch'Allah, jusqu'à atteindre, je sais pas si j'irai le summum de la façon de s'habiller, mais petit à petit, mais déjà, je trouve que j'ai bien avancé et je suis contente de l'avoir mis, et je ne regrette pas de l'avoir mis. On m'a aussi beaucoup posé la question de savoir si est-ce que je ressentais des regards malveillants vis-à-vis de moi depuis que je porte le hijab. Alors je vous avouerai, avec tout ce qu'on entend, quand j'ai commencé à le porter, j'appréhendais, je me suis dit, bon, on va me voir avec le voile, on va me juger, on va me regarder bizarrement. Ou, c'est un truc bête, hein, peut-être que c'est bête ce que je vais dire, c'est qu'on va penser que le fait que je porte le voile, je suis bête, bref, en fait, c'est la société qui nous pousse à croire cela. Et au final, mais les gens m'ont jamais autant souri depuis que je porte le voile. Les gens discutent avec moi, j'échange avec les personnes sans aucun problème et je n'ai ressenti aucun regard malveillant quand je sors avec le voile. Le seul endroit, par contre, où j'ai senti beaucoup, 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 énormément d'agressivité par rapport au port du voile, c'est sur les réseaux sociaux. Exactement, oui. Donc sur les réseaux sociaux, parce que j'ai envie de vous dire que derrière un écran, en fait, ça donne des ailes à certaines personnes. En fait, je me fais enchaîner sous mes reels. C'est un truc de malade. Mais moi, ça me fait rire, ça me fait doucement rire. Des personnes qui viennent nous dire en fait comment on doit s'habiller. Mais en fait, t'es qui? Je leur dis, mais vous êtes qui en fait pour me dire comment je dois m'habiller? Si aujourd'hui j'ai envie de porter le voile, je porte le voile. Si demain j'ai envie de le retirer, je le retire. En fait, personne a le droit de venir juger ma façon de m'habiller. Et moi, je n'ai pas à juger la façon qu'une autre personne s'habille. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils me disent, oui, mais la liberté. Mais en fait, la liberté, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut, s'habiller comme on veut. Et beaucoup, en fait, veulent imposer leur façon de vivre et veulent nous imposer de ne pas porter le voile parce que ça ne leur plaît pas. Mais en fait, je fais ce que je veux. Et moi, je pars du principe qu'on doit faire ce qu'on veut. Oui, il y a eu... Alors, pas beaucoup. J'irais non. Franchement, ça serait mentir. Pour l'instant, pas beaucoup. Alors peut-être c'est le fait que les personnes m'apprécient, me connaissent et me laissent dans mon évolution. Mais je sens les personnes qui ne me connaissent pas, dans notre communauté, je sens des fois beaucoup de jugements, des petits pics, des jugements en fait qui sont donnés maintenant parce que je porte le voile que je n'avais pas avant.
Pourtant, avant, j'étais musulmane et là, je suis toujours musulmane. La seule chose qui diffère entre la personne que j'étais avant et la personne d'aujourd'hui, c'est ce voile que je porte sur la tête. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand on ne porte pas le voile, on nous sous-estime, et quand on le porte, on nous surestime. Il n'y a pas de juste milieu. Et ça, je trouve que c'est malheureux, en fait, de croire qu'une personne qui ne porte pas le voile est moins bonne musulmane qu'une personne qui porte le voile, et qu'une personne qui porte le voile est mieux qu'une autre. Bien sûr, c'est une obligation de porter le voile, mais faut pas qu'on soit dans le jugement. C'est ça, ouais. Je suis en train de dire, mais il faut pas en fait qu'on soit dans le jugement. Si une autre personne ne le porte pas, bah, la seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'un jour elle le porte. Mais il faut pas être dans le jugement du fait que l'autre personne ne le porte pas. Alors je sais que je pars un petit peu dans tous les sens, mais parce que voilà, j'ai des infos comme ça qui me viennent de ce que j'ai ressenti, des mini-agressions sur les réseaux que j'ai eues. Et en fait, je leur dis, mais vous êtes ridicules en fait. Chacun fait comme il le veut en fait. Ah, je pars du principe que chacun doit balayer devant sa porte. Chacun doit s'occuper de sa propre vie. Et je me dis que si chacun s'occupe de sa propre vie, je pense que le monde se portera mieux. Alors la fameuse question qui est énormément revenue, c'est est-ce qu'Imen, tu as le droit de porter ton voile au travail? Expliquer un petit peu mon parcours. Alors moi je travaille actuellement dans une banque, ça fait 5 ans que je suis dans cette banque. Pendant 3 ans j'ai travaillé dans cette banque, après j'ai pris une année sabbatique, j'ai rajouté une année pour création d'entreprise et finalement j'ai décidé de reprendre le travail parce que financièrement c'était très 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 compliqué. Oui, très 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 compliqué. Donc j'ai décidé de reprendre le travail et la question qui s'est posée c'est est-ce que j'aurai le droit de porter le voile sachant que je travaille dans une banque? Donc c'est comment vous dire que c'est très compliqué parce que surtout que moi quand j'ai commencé le travail je ne le portais pas. Je suis partie, j'ai arrêté pendant 2 ans et là je reviens avec mon voile. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, j'ai posé des questions sur Instagram à certaines personnes. Vous en pensez quoi? Est-ce que celles qui travaillent en banque, vous avez le droit de le porter ou pas? Alors, j'ai eu beaucoup de retours. Non, Imen, tu pourras jamais le porter. On t'acceptera pas. Moi, j'ai ma collègue qui le portait. On lui a pas laissé. Pourtant, on travaille dans une banque et blablabla. Alors, ça m'a mis en fait des freins. Mais moi, je pars du principe que tant que je ne demande pas aux personnes concernées, c'est que j'ai pas ma vraie réponse. Donc, je me suis permise de demander directement aux ressources humaines. Et en fait, je leur ai demandé tout simplement quelle était la position de la banque où je travaille concernant les signes religieux. Alors la personne que j'ai aux ressources humaines était nouvelle, donc ne savait pas trop quoi me répondre. Elle me dit, tu sais quoi, Iman, je vais me renseigner, je me renseigne et je reviens vers toi. Donc elle m'a envoyé une partie du règlement intérieur sur les signes religieux au sein de ma banque. Et ce qui était stipulé dans ce règlement intérieur, c'est que toute personne qui a un contact avec la clientèle ne peut pas porter de signes religieux. Mais ils ont précisé que toute personne qui a un contact avec la clientèle. Sauf que moi, je ne suis pas conseillère en banque, je travaille au siège, donc je n'ai aucun contact avec la clientèle. Donc j'ai supposé que je pouvais porter le voile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu aux ressources humaines. Je leur ai tout simplement indiqué, au vu du règlement intérieur, je comprends que je peux travailler avec mon voile, vu que je n'ai aucun contact avec la clientèle et que cela ne gêne pas le bon fonctionnement du service. Je n'ai pas eu de retour. Je suis partie avec mon voile. Et alhamdoulilah, je travaille avec mon voile depuis début septembre. Quand j'ai repris, j'appréhendais parce qu'on m'a connue sans le voile et je me suis dit, mais est-ce que je vais avoir des regards? Est-ce que je vais avoir des jugements? Ou est-ce que ça va parler sur moi? Rien, nada. Tout s'est bien passé. Je suis revenue, mais comme si de rien n'était. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que le problème du voile, c'est que sur BFM TV. C'est que sur les réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, il n'y a aucun problème. Je travaille, je n'ai aucun problème, je m'entends super bien avec tout le monde. Tout le monde me dit bonjour, tout le monde rigole avec moi, tout le monde vient parler avec moi. En fait, je n'ai vu aucune différence entre le avant et le après. Donc oui, je peux garder mon voile au travail. Alors, je précise bien, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est que je peux le porter moi parce que je n'ai pas de contact avec la clientèle. Par contre, je me suis posé la question, si on m'aurait dit, Iman, tu n'as pas le droit de porter le voile, le règlement intérieur interdit les signes religieux, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que je serais retournée travailler ou est-ce que je serais restée à la maison? Pour être totalement transparente avec vous, j'aurais gardé mon voile ici comme vous me voyez quand je sors, mais je sais que quand je serai arrivée au travail, je l'aurais retiré parce qu'arrive un moment, je suis obligée de travailler.
j'ai pas d'autre choix que de travailler. J'ai pas d'autre choix parce qu'on a des factures, on a des charges, on a des enfants sous notre responsabilité. Donc, j'aurais retiré mon voile à contre-cœur, mais je l'aurais retiré. Mais alhamdoulilah, j'ai fait les choses avec une niya et j'ai la possibilité de travailler avec mon voile. D'ailleurs, je suis la seule qui porte le voile. Voilà, par rapport au voile, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'avais par rapport au voile? Est-ce que j'ai des difficultés? Je vous l'ai dit. Moi, les seules difficultés que je peux rencontrer au quotidien, c'est la façon de m'habiller où je dois changer. C'est vrai que j'avais une façon de m'habiller qui fait que j'avais un style. Et là, trouver une nouvelle façon de s'habiller, c'est un petit peu plus compliqué. Alors moi, les hauts larges, je vais pas vous mentir, ça me gêne pas parce que je me suis toujours habillée large en haut. C'est plus au niveau des pantalons où j'ai un petit peu du mal avec certains pantalons larges parce que en fait le fait de s'habiller large en haut, large en bas, alors sachant que je fais 1,57 m donc je ne suis pas très grande, j'ai l'impression de ressembler à un sac à patates. Et c'est ça où j'ai vraiment du mal. Donc il m'arrive encore de porter des pantalons serrés en bas en mettant des chemises longues. Donc c'est le truc où j'ai pas encore réussi à trouver l'alternative. Une fois je suis partie au boulot avec une jupe longue, avec je sais plus comment je m'étais habillée, c'était super joli, mais ça m'allait pas du tout, je n'aimais pas du tout. Alors ok, il y en a certains qui vont me dire oui, le voile c'est pas fait pour être belle, je suis amplement d'accord avec vous, on n'est pas là pour être belle, c'est pas fait pour être belle ou autre, c'est voilà, j'ai quand même besoin un minimum de me sentir bien en fait, bien dans mon corps, bien en fait dans mes tenues, et c'est vrai que large en bas, large en haut, j'ai du mal. Donc j'essaie de trouver des alternatives, comme les tenues que je vous ai présentées avant. Encore le pantalon gris, pour moi, je trouve qu'il est un chouïa trop large. Le pantalon marron, j'aime énormément. Mais voilà, je vais m'y faire. Et c'est petit à petit, on avance, on essaie de s'y faire. Et pour celles qui souhaitent le porter, qui attendent le déclic ou qui ont peur de des regards ou autres, j'ai envie de vous dire foncez. En fait, si vous avez envie de le porter, portez-le. Si vous n'avez pas envie de le porter, ne le portez pas. Faites en fait ce que vous avez envie. N'ayez pas peur. En fait, moi je pars du principe, n'ayez pas peur de l'humain. La seule personne qu'on doit craindre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Le reste, on s'en fout royalement. Et n'attendez pas un déclic. Parce qu'en fait, réellement, il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas de déclic. Il faut juste sauter le pas, le mettre et y aller. Et ça y va tout seul. Pour une fois, j'ai pas parlé beaucoup. Franchement, je suis déçue de moi. J'ai l'habitude de parler énormément. On me le reproche souvent sous mes vidéos. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai abrégé. Je commence à m'améliorer. Hein. J'espère franchement que vous avez passé un agréable moment. Donc là, j'ai voulu faire face cam. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des interrogations par rapport au travail, sachez juste une chose. Moi, c'est quelque chose que moi, je suis pas. Si, je me disais bien, j'avais encore quelque chose à vous dire. Il y a une chose. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas là à imposer mes choix, à imposer ma façon de faire. Donc jamais, il y en a beaucoup qui m'ont dit, tu sais quoi, va au travail comme ça avec ton voile, tu dis rien et tu verras sur place. Non. Voilà, je préfère, alors oui, c'est qu'un bout de tissu ou autre, mais voilà, je préfère faire les choses proprement. J'ai vu avec les ressources humaines m'ont bien fait comprendre que c'était ok, et j'y suis allée, et comme ça, tout le monde était prêt, et moi, j'étais à l'aise. Alors vous, de votre côté, au niveau de votre société, voilà, demandez si vous portez le voile et vous le retirez, juste à votre société où vous travaillez, leur position au niveau des signes religieux. Si, dans le règlement intérieur, de votre travail, il est indiqué que tous les signes religieux sont formellement interdits, malheureusement, vous ne pourrez pas le porter. Mais si à aucun moment, dans le règlement intérieur, il est stipulé que vous ne pouvez pas porter le voile, vous pourrez porter le voile. Alors, je voulais soulever un petit point. Moi, on va être honnête, on va être vraiment très 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 honnête. Moi, c'est bien passé. Je peux travailler, je peux évoluer au sein de mon entreprise avec mon voile parce que j'étais déjà en CDI. Je me dis, est-ce que si je n'étais pas en CDI et je serais venue postuler pour les mêmes postes, est-ce qu'on m'aurait pris? Je ne sais pas. Donc pour toutes celles qui cherchent du travail et qui veulent garder leur voile et qui sont sûres de vouloir garder leur voile, envoyez votre CV avec une photo de vous portant le voile. Moi, c'est ce que je fais. C'est que j'ai mis mon CV avec ma photo portant le voile. Comme ça, au moins, ils savent déjà à qui ils ont affaire. Et ils font déjà le tri. Alors c'est sûr que vous allez peut-être avoir 99% qui vont faire le tri, mais bon, c'est Allah qui donne, n'oubliez pas. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Et si vous souhaitez qu'on échange sur des sujets spécifiques
sur YouTube, que je fasse comme ça une vidéo par mois où on parle d'un sujet. Surtout, n'hésitez pas. Je le fais énormément sur Instagram. On parle de différents sujets, problèmes de couple, l'éducation des enfants, l'éducation financière. On aborde vraiment énormément de thèmes. Mais si vous souhaitez que je le fasse sur YouTube, surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.